Hey, what's up tout le monde, c'est Xolo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez courte. Fait qu'en gros, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo-là? Je vais tout simplement vous montrer ma configuration de IntelliJ. Comme ça, si au futur vous décidez suivre les vidéos de développement, vous allez savoir ce que j'utilise comme thème et comme plugin, ainsi comme police d'écriture. Fait que tout simplement pour aller modifier quoi que ce soit, on va aller dans configure, on va aller par la suite dans plugin. Une fois dans nos plugins, ici je vais vous montrer la liste des plugins que j'ai d'installer. Premièrement, j'ai le plugin .inor de chez HSZ. Ce plugin, qu'est-ce qu'il fait en gros, c'est qu'il vous permet de créer des fichiers .inor de GitLab ou GitHub facilement, tout simplement en faisant un clic droit sur un fichier que vous voulez ignorer ou un type de fichier, et ça va créer tout simplement la partie de code à mettre dans le .inor. Fait que c'est quand même un bon plugin à avoir. Ce soit c'est pas un game changer. C'est pas super long de le faire à la main. Mais des fois l'avoir en plugin c'est quand même assez bien. Sinon comme deuxième plugin j'ai Atom Material Icons qui change simplement les icônes de base d'IntelliJ avec ceux de Google. En fait sur Google la classe matériel. Fait que ça rend juste un petit côté esthétique qui est un petit peu plus plaisant. Personnellement, moi, l'esthétique d'un éditeur de texte est assez important. C'est pour ça que en fait, quasiment tous mes plugins sont côté esthétique. Le troisième plugin, c'est Codota. Codota, vous allez me demander qu'est-ce que ça fait. Ben, tout simplement, c'est de la code completion selon tous les utilisateurs qui utilisent Codota dans leur plugin. Ce que j'entends par là, c'est que disons que vous allez appeler une fonction et mettons une fonction toString ou enfin une fonction d'une librairie standard qui est utilisée régulièrement, ben le code qu'ils vont vous proposer lorsque vous allez faire, disons, un point où vous allez poursuivre l'écriture de la ligne, ça va être du code que les autres personnes, en général, utilisent, avec un pourcentage. Fait qu'un petit exemple, disons que 80% des personnes utilisent toString après avoir écrit telle chose, ben ça vous l'affiche en premier. Fait qu'en gros, ça vous donne juste comme une idée un petit peu plus claire de qu'est-ce qui est utilisé fréquemment, et vous allez avoir des recommandations de code completion qui est plus efficace. Fait que je vous le conseille là-dessus. Puis également, il vous permet tout simplement il prend votre code que vous créez. Fait que c'est juste une petite IntelliSense qui est meilleure que celle de base d'IntelliJ qui est déjà bonne. Fait que ça s'ajoute les deux ensemble, il n'y a pas de conflit. C'est juste que les deux ensemble, ils vont super bien, puis ça vous raccourcit la vie énormément. Donc je le conseille fortement. Pour l'instant, ça fait maintenant 2 semaines que je l'utilise et aucun point négatif à dire sur celui-ci. Par la suite, l'autre plugin, c'est Discord Integration. La seule chose que fait ce plugin, c'est que lorsque vous êtes sur Discord en mode en ligne et que vous activez l'overlay, vous allez pouvoir afficher le nom du projet que vous travaillez actuellement dans votre barre de statut. Le petit côté à droite, normalement, quand vous voyez quelqu'un joue à un jeu, ben là, ça va être écrit est sur IntelliJ, sur tel projet, en train d'éditer tel fichier ou telle ligne. Après, c'est possible de le customiser. Vous allez dans vos tools, qui va se trouver à peu près ici en temps normal dans la fenêtre, et Discord Integration, et vous pouvez tout simplement choisir quel format d'affichage et qu'est-ce que vous allez afficher dans, dans Discord en fait. Fait que si vous voulez garder un projet secret, vous le gardez secret, mais si vous voulez juste flex le fait que vous codez un truc qui est quand même assez gros, ça peut valoir la peine de le mettre. C'est sûr que c'est un petit truc un petit peu inutile, mais moi personnellement je le mets parce que parfois quand je code et que je veux pas me faire déranger, je mets ça, je me mets en ne pas déranger, comme ça les gens comprennent. Par la suite, ici, tu as le plugin de Kotlin de base qui vient avec JetBrains, tout simplement parce que j'ai utilisé un travail pour l'école qui utilisait Kotlin. Du coup, il a fallu que je l'installe. Sinon, l'autre, un petit truc esthétique, c'est tout simplement Nyan Progress Bar. Je pense que vous connaissez la majorité ce plugin. Qu'est-ce qu'il fait, c'est que toutes les barres de chargement vont avoir une petite arc-en-ciel avec le petit chat qui va bouger de gauche à droite. Ça fait totalement rien. C'est juste un petit côté positif et qui est le fun à avoir. Après ça, mon autre plugin que j'utilise pour le thème en tant que tel, avant j'utilisais les thèmes de matériel et j'utilisais Monokai, mais dernièrement je suis tombé sur One Dark Theme et je le préfère. Je sais pas pourquoi. Je trouve que les couleurs ils sont un petit peu meilleures. Puis pour l'instant, j'ai rien à dire. Puis j'aime la façon que le code est. L'éditeur comme du code est modifié. C'est-à-dire que nos objets, comment est-ce qu'ils apparaissent et plein d'autres trucs qui font en sorte que pour l'instant, c'est mon préféré. Je vais peut-être changer dans 2 semaines. Ça arrive souvent. En fait, c'est très rare que je reste sur le même thème. Donc si vous voyez changer un petit peu plus tard, je le mettrai dans la description en temps normal le thème que j'utilise. Et par la suite, comme dernier plugin pour l'instant, c'est String Manipulation. Ce petit plugin là, c'est assez utile si vous savez l'utiliser.
En gros, qu'est-ce que ça vous permet de faire, c'est que disons que vous créez des noms de variables, une string, en fait tout ce qui comporte une chaîne de caractères, c'est-à-dire les deux guillemets avec du texte à l'intérieur, que ce soit le nom d'un attribut ou du texte, vous allez pouvoir faire un clic droit sur la sélection et modifier en fait tous les arguments que vous voyez ici. Ça va vous permettre de seulement faire du refactoring beaucoup plus rapidement. C'est un bon plugin. Il faut apprendre à l'utiliser. Au début, si tu l'utilises pas, c'est pas le best. Mais une fois que tu commences à l'utiliser, tu vas te rendre compte que c'est assez utile et que ça vaut la peine de l'avoir. Par la suite, dernier petit truc que je voulais vous montrer également, c'est la police d'écriture que j'utilise pour mon éditeur. Donc, si vous allez dans Font, vous allez voir ici dans la section éditeur de IntelliJ, vous allez avoir Font, pas dans Apparence, sinon ça va modifier l'apparence, comme la police d'écriture dans vos menus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est celle dans le code. De base, si je me trompe pas, c'est à JetBrains Mono. Moi, je vous conseille Fira Code Retina. C'est une police d'écriture open source qui a été designée pour les codeurs, on peut dire. En fait, ce que j'entends par là, c'est que les symboles qu'on va utiliser vont être tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, sont plus visuels et plus attrayants. Mettons le strictement égal ou le strictement inférieur ou égal et plus grand. En fait, vous voyez le truc, ça va être un seul symbole. Fait que ça rajoute un petit... ça a une petite facilité de vue. Puis disons qu'on fait mes deux crochets pour mon array, ça fait un beau petit losange. Personnellement, j'aime mieux celle-là. Elle est en monospace, elle apparaît bien. Et peu importe la grandeur que vous le mettez, ça rend bien. Moi, je le mets en 14, mais vous pouvez le mettre en plus grand. Fait que c'est à peu près ça qui est ça. C'était pas une grosse vidéo, je voulais juste vous mettre au courant avec ça. Puis c'est un peu comme la petite vidéo de test qui va me permettre de m'améliorer. Je vous invite juste à aller me suivre sur Twitch. Le lien sera dans la description. Je vais streamer au moins 1 à 2 fois par semaine. Ça risque d'être principalement de la programmation, mais on peut avoir également du jeu vidéo, tel League of Legends ou Valorant. Sur ce, passez une belle journée ou une belle fin de journée. À la prochaine.